Salut tout le monde, c'est Evax. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un vélo électrique de chez la marque Ju. Donc c'est un mini vélo qui coûte aux alentours des 500 € parce qu'il est en réduction, sinon il est aux alentours des 600 €. Donc le modèle c'est le D3F. Donc c'est parti pour l'essayer. Donc là on va le déballer. Du coup voilà comment ça se présente lorsqu'on a tout sorti du carton. Donc juste ici on a le vélo qui est assez bien emballé, il est assez bien protégé quand même. Juste ici on retrouve la selle et juste ici on retrouve un petit carton qui va nous aider directement à monter le vélo. Donc on aura tout ce qui est manuel d'utilisation, les pédales et tout à l'intérieur. Hop, on va voir ça ensemble. Donc juste ici on a des garde-boue. Et juste ici on a un sachet avec voilà, tout ce qui est pédale, chargeur du vélo et manuel d'utilisation. Ainsi que 2-3 clés aussi de montage. On a aussi un petit feu juste ici, hein, voilà. Et on a aussi voilà, une petite clé qui est juste ici qui va nous permettre de fixer 2-3 trucs sur le vélo. Sur ce c'est parti, moi je monte le vélo, hein, voilà, en fait il y a juste à mettre la selle, à enlever les 2-3 protections et à mettre les pédales et ensuite ça sera nickel. Et juste ici on retrouve directement une petite lampe hein, qu'on peut directement accrocher sous la selle si on le souhaite. Voilà, donc là on peut l'allumer, on peut la mettre en mode clignotant et voilà, après clignotant plus ralenti et on peut l'éteindre. Donc voilà, ça s'attache assez facilement, vous le mettez autour de la selle, hein, voilà, et après vous avez juste à passer l'élastique comme ceci et voilà. C'est quand même assez simple. Et du coup voilà ce que ça donne au niveau du vélo une fois monté. Donc là voilà, j'ai tout installé, donc il y a les pédales, il y a le garde-boue à l'arrière, il y avait juste les protections à enlever. Et voilà, ça m'a pris même pas 10 minutes à monter, hein, voilà, en 5-10 minutes c'est fini. Donc ça c'est quand même assez cool. Sur ce maintenant c'est parti directement pour le test de ce vélo. Du coup on se retrouve directement pour le test. Donc là je suis dans une montée, hein. Vraiment il monte plutôt bien. Donc là sans accélérer, genre juste en accélérant sans pédaler, ça monte quand même pas mal, hein. Et si je commence à pédaler, ça monte encore un tout petit peu mieux. Voilà, il doit être, je pense, à 25 km/h. Hein. Donc, même dans les montées, ça va. On entend un peu le moteur qui force, mais ça reste quand même très correct. Du coup, au niveau des suspensions, on n'a pas de suspension. On a juste des suspensions au niveau de la selle. Donc voilà, on a le fessier qui est quand même assez amorti. Ça reste quand même assez confortable. Mais voilà, après dans les bras et tout, vous ressentirez quand même pas mal des vibrations. C'est le seul point un peu négatif à ce niveau-là, mais sinon, ça reste quand même vraiment pas mal pour ce type de vélo, je trouve. Hein. Au niveau de la conduite, ça va, c'est assez bizarre, c'est assez différent d'un vélo classique. Hein, étant donné que là, on est vraiment très près du sol. Et les roues aussi sont quand même très petites. Il me semble qu'on a des roues en 14 pouces, donc c'est quand même vraiment très petit. Et au niveau de la maniabilité, ça se manie plutôt pas mal. C'est vraiment différent par rapport à un vélo électrique classique, hein, ou un vélo tout court. Voilà. On a vraiment l'impression d'être dans un kart un peu. Donc là je suis sur des petits chemins et c'est quand même assez confortable, hein, c'est assez agréable. Donc là je suis à 25 km/h vraiment sans pédaler. Donc juste ici sur le guidon on retrouve la jauge de batterie juste à droite, hein. Donc voilà, donc là on peut voir que j'ai 3 LED vertes sur 4. Donc là je pourrais encore un tout petit peu le charger. Au niveau de l'autonomie avec ce vélo, grâce à la batterie, on pourrait faire entre 50 et 60 km. C'est quand même pas mal, hein, pour ce type de vélo. Honnêtement, ça a quand même une très bonne autonomie. Après, bien sûr, il faut pédaler un tout petit peu, hein, parce que si vous utilisez juste l'accélérateur, vous n'irez pas jusqu'à 50-60 km. Voilà, c'est vraiment en utilisant l'assistance du vélo et en pédalant. Juste ici à droite, on a le petit bouton pour allumer ou éteindre le vélo, hein. Donc il est juste ici, donc là si j'appuie, ben voilà, ça l'éteint, donc là j'ai plus d'assistance électrique, donc si j'accélère, voilà, ça accélère plus, hein. Donc je vais le rallumer et hop, je vais accélérer, et voilà, et là hop, on repart directement à 25 km/h. Bon, malheureusement on n'aura pas de compteur de vitesse, mais voilà, ça reste quand même très correct au niveau du vélo. On a un assez bon rapport qualité-prix, on est sur un vélo électrique qui coûte 500 €. Du coup au niveau du poids du vélo, il est quand même facilement transportable, il est très léger, hein. On est sur un vélo de 17 kg. Donc honnêtement, c'est franchement hyper facile à transporter. Voilà, en plus il a une petite anse juste au milieu du vélo, ce qui permet de le prendre assez facilement. On peut plier aussi le guidon à l'avant, donc ça c'est cool. On peut aussi plier les pédales d'ailleurs, hein. Donc ça c'est pas mal. Au niveau du moteur aussi, on aura un moteur de 250 watts. Donc voilà, ce qui est la législation en France, hein.
Hop, donc il nous permettra d'aller jusqu'à 25 km/h. Ensuite au niveau des freins, on aura directement deux freins, donc deux freins à disque, donc un à l'avant et un à l'arrière. Donc ça aussi, ça reste quand même hyper correct. On aura aussi un phare directement qui est intégré dans le cadre du vélo. Et honnêtement, il est plutôt assez sympa, hein. Donc pour l'allumer, il suffira de rester appuyé sur le bouton juste ici, le bouton de la jauge de batterie, hein, genre juste au-dessous de la jauge de batterie. Vous restez appuyé et ça allumera le phare, hein. Et pareil pour l'éteindre. Au niveau du poids maximum aussi sur ce vélo, du coup le poids maximum ça sera 120 kg. Donc ça reste quand même très correct pour ce type de vélo. Honnêtement, on a un vélo qui est quand même très petit et qui arrive à supporter 120 kg, donc c'est quand même pas rien. Et ça reste, je pense, assez correct. Il y a quand même un grand nombre de personnes qui pourront utiliser ce type de vélo. Donc là, on teste directement l'accélération. Hop, donc de 0 à 25. Donc là, je pense que je suis au max. Voilà, il n'y a pas de compteur de vitesse, donc on peut difficilement le voir. Là, je suis en montée. Donc là, juste à droite, il y a un poteau. On va tester vite fait un test de freinage. Hop. Bon, j'ai freiné 1 mètre avant le poteau. Et honnêtement, je suis vraiment à côté presque, hein. Ouais, je suis vraiment à 1 mètre du poteau. Donc on va dire 2 mètres de freinage presque. Donc c'est franchement pas mal. Quand on est à 25 km/h, juste 2 mètres de freinage, ça c'est cool. Donc là on va directement essayer dans une montée. Donc là je sais pas si vous voyez devant, mais c'est une montée, hein. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais en vrai voilà. Donc là je le fais juste avec l'accélérateur pour voir s'il arrive à monter, hein, sans pédaler du coup. On va voir si ça marche plutôt bien ou pas. Pour l'instant, ça part plutôt pas mal, hein. J'ai l'impression qu'on doit être à 20-25 km/h. Voilà. Il n'y a pas le compteur, donc je peux pas vous dire les km/h exacts. Mais ça grimpe plutôt pas mal, hein. Même avec 2-3 trous dans la route en plus, ça m'a pas trop ralenti, un tout petit peu, mais vraiment c'est très correct. Donc là du coup c'est parti pour de la descente. Hop, donc là je pense que je vais dépasser facilement les 25 km/h. Qui effectivement on est largement à plus de 25 là. On doit être à 30, 35, peut-être même 40. Parce que là je sens vraiment que ça va quand même assez vite. Donc le vélo a pas l'air de trop nous freiner en descente. Ça c'est cool, hein. Voilà, je vais essayer de redresser un peu la caméra. Hop. Donc là ça commence un peu à freiner, on est sur du plat. Là je dois être à 30 km/h je pense. Parce qu'on va plus vite que. Bon, juste. Là ça commence à freiner, hein. Voilà. Donc là on doit être à 25 km/h maintenant. Et honnêtement c'est plutôt pas mal du tout à ce niveau là. Du coup voilà un peu au niveau du vélo, donc voilà il est franchement hyper cool ce vélo. Donc si jamais il vous intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Voilà, comme je vous le disais juste ici, on a la petite poignée pour le prendre. Donc voilà, il se prend quand même assez facilement. Voilà, pour le lever c'est quand même assez léger, hein. Voilà, il fait 17 kg donc ça reste quand même très correct. Voilà, j'ai la caméra donc c'est un peu plus compliqué. Pour le plier aussi c'est quand même assez simple. Il suffit de prendre là directement et de pousser en avant. Donc là on peut directement le plier. Donc voilà, là je plie le guidon, donc ça se plie quand même assez facilement. Donc là on peut aussi plier les pédales. Donc là je vais juste remettre le guidon pour vous montrer un peu mieux. Donc là pour le remettre c'est très simple, hein, c'est comme ça. Hop. Pour plier les pédales c'est très simple aussi. Hop. Il y a juste à enfoncer la pédale directement et la plier comme ça. Donc voilà, c'est quand même assez facile. Du coup voilà un peu au niveau de la chaîne. Du coup on a juste un plateau et une vitesse, hein, voilà, avec le moteur qui entraîne la chaîne, et on peut aussi pédaler directement. Au niveau des roues, on a des roues en 14 pouces. Au niveau du phare à l'avant, du coup il est juste ici, donc je vais vous montrer ce que ça donne allumé. Donc je vais directement allumer le vélo. Hop, je vais aussi du coup rester appuyé sur ce bouton et on va voir le phare directement s'allumer. Donc voilà, c'est quand même cool parce qu'il est directement intégré directement dans le vélo, donc ça c'est pas mal aussi à ce niveau là, hein. Et honnêtement on a franchement de très belles finitions sur ce vélo, hein. Je sais pas ce que vous en pensez,
Mais voilà, très belle soudure. Il y a franchement tout qui va sur ce vélo. Sur ce, si ce vélo vous intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Et là, il est actuellement aux alentours des 520 € à l'heure où je tourne cette vidéo, hein. Donc ça reste quand même très correct pour ce type de vélo. Sur ce, c'était Ivax. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around, goes around, you will never know.